Soit vraiment une année durant laquelle nous serons ancrés en notre Dieu, ce Dieu qui nous donne la victoire sur les difficultés que nous pouvons traverser. Notre Sauveur sauve avec puissance. Besoin d'être aimé d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations, l'espoir des nations. Sauveur, il
So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, c'est ton pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Nous voulons chanter Hosanna, Hosanna à ce Dieu, et lui dire, au travers des paroles de ce chant, que nous le remercions pour son amour pour nous, pour sa grâce, et nous voulons aussi lui demander de prendre nos cœurs afin qu'il les rende purs. Ensemble. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur.
Bonsoir. Quel bonheur de commencer cette année scolaire dans la louange et la reconnaissance à notre Dieu. Tous les étudiants sont arrivés. Nous pouvons enfin commencer tous ensemble cette année scolaire, qui est la 99e de l'institution. Je pense que ces premiers étudiants ne devaient probablement pas chanter les mêmes cantiques que nous. Je suis certain que dans leur cœur, il y avait la même flamme et la même envie de louer. Le Seigneur tient la première place dans cette école et nous voudrions remettre cette année scolaire au Seigneur, lui demander de nous bénir. Et j'invite le pasteur Claude Pélissère à prier avec nous, si vous voulez bien vous lever. Eh bien oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de pouvoir nous trouver en cet instant dans ce lieu, de pouvoir nous tourner vers toi pour mettre cette année scolaire sous ton regard, sous ta bénédiction, sous ta conduite, sous ton regard. Permets que nous y soyons sensibles, que cela nous amène à encore plus nous confier à toi, afin que nous puissions vraiment sentir aussi ta présence à nos côtés. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Nous avons mis des drapeaux, on a cette habitude, merci à Gabriel qui chaque année suspend tous ces beaux drapeaux parce que notre école reçoit des élèves de tous les coins du monde. C'est l'occasion aussi ce soir de faire la connaissance de certains d'entre eux. Je ne peux pas vous présenter tous les élèves, on a fait une petite sélection sympathique. Chacun d'entre vous aura peut-être repéré le drapeau qu'il préfère. Moi, j'en ai 3. Il y a le français, le suisse que tout le monde connaît, puis mon préféré, c'est le norvégien, le 4e depuis le fond sur le côté, c'est le plus beau. J'aimerais maintenant inviter Kimberley et puis Michel Lutringer à me rejoindre. Je suis tout seul sur cette estrade. Kimberley est une élève de l'ensemble scolaire Maurice Thiesch. Et bien sûr, Michel en est le directeur. Merci Kimberley. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle classe tu es ? Je suis au lycée, je suis en seconde. En classe de seconde. Et d'où viens-tu ? Je viens de Taïwan. Taïwan. Est-ce qu'il y a ton drapeau ? Non, il n'y a pas son drapeau. Alors Gabriel, il faudra acheter son drapeau. C'est pas loin de la Chine, on a mis le drapeau chinois, mais Taïwan et la Chine... Bon. Kimberley, j'ai une question à te poser. Pourquoi avoir choisi de venir de si loin à Maurice Thiesch ? Parce que je devrais améliorer mon français. L'année dernière, j'étais à Ifles et cette année, je suis au lycée. Et quel est ton projet de vie ? Pourquoi tu veux faire le bac ? Parce que je veux avoir des bonnes notes. Je vais aller à l'université en France et faire un projet de médical. D'accord, peut-être une future médecin. Merci d'avoir pu faire ta connaissance. Il faut du courage pour monter ici, hein. On est plus confortable en bas. Mais Michel, il a l'habitude, alors je lui laisse prendre le micro pour vous donner quelques nouvelles de la rentrée dans ce département. Merci Jean-Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Kimberly, merci pour ces mots et d'avoir accepté, parce que c'est vrai que tu incarnes, j'allais dire, tant de choses. L'ambition, le courage, le défi. Moi, je ne suis pas persuadé que si maintenant on me disait, écoute, tu vas aller passer 1 an d'apprentissage à Taïwan de la langue, et l'année d'après, tu vas rentrer au lycée, Kimberly, je ne suis pas sûr que je relèverais le défi. Et tu incarnes cette volonté, cette force, cette fraîcheur, ce dynamisme. Et c'est ce que je ressens à l'ESMT avec tous nos élèves. Et la présence de Kimberly ce soir, c'est aussi rappeler que l'ESMT, quand bien même c'est une école primaire, un collège et un lycée, bien là aussi c'est un espace international. Nous avons des élèves suisses qui nous viennent de Taïwan, cette année qui nous viennent de Chine, du Brésil, du Portugal, il y a quelques Français aussi, hein ? Si, aussi.
Voilà, c'est magnifique. Alors ils étaient combien? Eh bien du côté, donc le 2 septembre, du côté de l'école primaire, donc maternelle et élémentaire, c'est 129 élèves qui se sont retrouvés pour cheminer ensemble cette année. Du côté du collège-lycée, c'est 148 élèves qui se sont retrouvés, dont 11 internes. On est heureux aussi que vous puissiez avoir fait ce choix de vivre encore plus intensément au sein de notre campus, une aventure que j'espère extraordinaire pour chacun d'entre vous. Et puis, bien au-delà, bien sûr, c'est aussi une équipe, un corps pédagogique et puis une équipe administrative. C'est 34 personnes. Et puis un peu plus, parce qu'il y a des services partagés avec le campus. Je pense aux résidences, je pense à la cafette, bref, une grande famille qui s'est retrouvée pour cheminer. Ça fait 3 fois que je prononce ce mot, cheminer, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien de cela dont il s'agit quand on parle d'une nouvelle année, cheminer ensemble. On n'est pas forcément en train de parler de notes ou de réussite, il y aura peut-être des moments difficiles, mais cheminer. Cheminer à tout prix, avec des regards bienveillants les uns sur les autres, pour que personne ne se perde en chemin, pour que personne ne stagne ou ne régresse, et surtout, et c'est ce que je vous souhaite cette année, le plaisir et le bonheur de cheminer sur un chemin de lumière, parce que c'est le chemin sur lequel nous pouvons marcher avec la présence de Dieu qui éclaire notre sentier, celui de notre vie. Bonne année à tous. Oui, nous souhaitons une très belle année à tous les élèves et tous les professeurs de l'ensemble scolaire Maurice Thiesch. Maintenant, nous aurons le plaisir d'écouter une méditation musicale qui nous est offerte par une ancienne élève de Maurice Thiesch qui vient de passer son bac au mois de juin, Timéa, qui va nous offrir un morceau de violon, j'imagine. Après avoir écouté Timéa. J'aimerais vous donner quelques nouvelles d'un petit département, mais qui a quand même le mérite d'exister, celui de l'Institut des sciences humaines, qui prépare
master en relations d'aide. C'est difficile de vous présenter des élèves parce qu'ils viennent étudier seulement par des semaines intensives. Donc, il y a 9 étudiants qui sont inscrits cette année dans cet institut et ils vont venir nous rejoindre début octobre. Ils auront une semaine en novembre, en janvier et en mars. Juste vous dire que la thématique de l'année sera de ces 4 modules, sera sur les liens familiaux, le couple, les dysfonctionnements, les pathologies. Alors voilà, c'est des sujets graves qui font malheureusement l'actualité. Mais si, je fais un appel, là, si la relation d'aide est quelque chose qui vous parle, il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Un département où là, nous avons accueilli de nombreux étudiants, c'est celui de l'IFLE. Et j'aimerais demander à Glossia et Christiana, ainsi que Goshia, de me rejoindre. Merci. Merci d'avoir le courage de monter et de parler en français, même si vous arrivez pour apprendre le français. Alors peut-être je peux commencer par toi, Christiana, en te demandant dans quelle université tu étudies. J'étudie à Union College, C'est à quel endroit des États-Unis? à Georgie, Calhoun, Georgie. D'accord. Et quelles sont les études que tu fais? J'étudie la pédagogie. Exactement, pédagogie. C'est le bon mot en français. Donc tu vas bientôt être institutrice. J'ai une question à te poser. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé ici à Collonges? Tu t'en souviens? Toutes les personnes ici sont beaucoup de gentilles. Alors, je traduis un petit peu, oui. Tout le monde a compris. Elle vient de dire qu'elle trouve que tout le monde ici est gentil. C'est sympa. Merci. Glossia, dans quelle université tu étudies? La Sierra University, Et c'est dans quel État des États-Unis? California. Bon. Quelles sont les études que tu fais en Californie? Religion. Religion. Et tu peux nous dire aussi quelle est ton impression ici en arrivant à Collonges? It was very beautiful. Je traduis, elle dit que c'était très beau. Merci. Maintenant, je laisse Goshia nous dire quelques nouvelles de son département. Alors oui, pour les IFL, une nouvelle année a aussi commencé avec une trentaine de nouveaux visages. Parmi eux, nous avons, comme à l'habitude, des étudiants américains, dont justement 3 retours, donc Christiana et sa sœur et son frère. Ils étaient là il y a 3 ans pour le cours d'été et ils ont tellement aimé justement les personnes sur le campus qu'ils ont décidé de revenir. Nous avons aussi un couple de médecins qui viennent juste pour un trimestre pour apprendre autant de français qu'ils pourront pour après partir au Tchad pour travailler comme missionnaires. Ils sont ici avec leur bébé de 14 mois, donc vraiment une petite famille dont on prendra aussi soin pendant ce premier trimestre. Et nous avons aussi de nouveaux visages qui nous viennent d'Asie. Nous avons pour l'instant 6 étudiants chinois, que je salue bien. Et ils sont là aussi pour passer une année à l'IFL et si tout va bien, après, ils rejoindront les autres amis qui sont déjà au lycée. Et nous attendons encore entre 2 à 4 personnes qui, elles, traversent, comme chaque année, quelques méandres de la procédure de demande de visa. C'est toujours une surprise jusqu'au dernier moment s'ils l'auront ou pas. Donc vraiment, nous sommes en prière avec eux que tout se passe bien. Donc, le test de placement, ils ont passé le test de placement en début de cette semaine. Donc, tout le monde a débuté les cours hier
pour certaines personnes, c'est vraiment un tout premier contact avec la langue française. Donc soyez patients avec eux. Ils auront de la patience aussi, mais aidez-les aussi déjà dès le premier jour à utiliser les quelques mots qu'ils commencent à apprendre dès le premier jour justement. Et au nom de toute l'équipe qui est de nouveau au complet et que je salue chaleureusement, nous vous souhaitons, chers étudiants, de vivre une année exceptionnelle et inoubliable, riche en expériences linguistiques, relationnelles et j'espère spirituelles aussi. Que le Seigneur nous accompagne tous, tout au long de cette nouvelle aventure, que nous nous réjouissons de vivre ensemble et que les amitiés se lient, que les rencontres se réalisent et que la langue française devienne votre passion, comme c'est le cas pour nous, les professeurs. Soyez tous bienvenus sur notre campus. Merci. Il y a certainement des talents musicaux parmi les étudiants de FLE. Comme ils sont fraîchement descendus là-dedans, nous n'avons pas encore réussi à en détecter un ou deux pour nous offrir une méditation. Et c'est donc Christelle qui va remplacer, Christelle qui fait partie de tous les départements, en tout cas des filles de la Clairière. Merci Christelle. Christelle et Myriam et Serge. L'amour, oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu m'as aimé, quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk
mes blessures, l'amour triomphe toujours. Walking love, Je marche dans son amour. marche dans l'amour. Je fais le choix de ne plus juger. Je marche dans son amour. C'est le tour à la faculté de théologie d'être présenté et j'invite donc David, René et Gabriel à me rejoindre. Bonsoir René. Bonsoir David. Je vais commencer par l'un des deux. Ma question est simple. Le fait de choisir de venir faire des études en théologie n'est pas un choix banal. Qu'est-ce qui a provoqué, René, ce désir, cette décision de venir à Collonges pour faire la théologie? Eh bien, tout d'abord, je suis le premier adventiste de ma famille et j'ai passé plus de 30 ans loin de ce que pouvait être l'image même du Christ. J'avais une vie bien établie, j'étais artisan, j'avais une entreprise et un jour, je me suis senti vidé et plus rien n'avait de réponse pour moi. Alors j'ai prié et j'ai eu une réponse à travers une Bible qui était là, la Bible de mon épouse. Je l'ai ouverte, un texte m'a sauté littéralement à la figure me disant « Je suis la porte, celui qui passe par moi est sauvé ». Et à cet instant précis, j'ai su exactement ce que je devais faire. Et en moi, cette impression qui me disait « Sers ». Tu vas servir. Et j'ai dit, oui Seigneur, je vais te servir. Mais comment? Et toujours cette impression, pasteur. Alors je me suis levé, je suis allé vers mon ordinateur et j'ai cherché pasteur, adventisme. Et Collonges est arrivé, et voilà. Heureusement qu'on est bien référencé. Mais certainement que le Seigneur aurait trouvé un moyen. Et on est très heureux que tu sois là, René. Merci. La même question est pour toi, David. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, un peu plus récemment que René, de venir à Collonges? J'ai envie de dire que le choix s'est un peu imposé, que c'est Dieu qui a fait ce choix-là parce que j'étais vachement en réflexion sur comment être dans la mission de manière plus concrète. À 100%. Et après des moments de jeûne, de prière, je me suis dit, j'ai compris que c'était aussi un appel, la volonté de Dieu. Et plusieurs personnes sont venues confirmer ce choix. Et je me rappelle que j'ai envoyé un mail à Gabriel, que je ne connaissais pas. Et 5 minutes après mon mail, je reçois un appel de sa part. Donc je suis assez surpris. Et j'ai vachement aimé la démarche. Parce que suite à mon mail, il a voulu en savoir plus. Il a compris que j'étais en réflexion. Et il m'a dit, je vais me mettre en prière. Et ça m'a beaucoup touché, cet aspect très humain, qui est aussi la base de l'Église, très fraternel. Et ça m'a aussi convaincu sur cette démarche-là, qui était de venir à Collonges et pas autre part. Merci. Merci. On vous souhaite une belle année universitaire. Gabriel, je te laisse le micro. Voilà, bonsoir à tous. Merci David, nouvel étudiant parmi d'assez nombreux autres. René, un peu plus ancien parmi de nombreux autres également. C'est une nouvelle année qui commence pour la faculté et l'équipe consacrée qui y enseigne, qui y agit, qui accompagne, qui administre est heureuse d'accompagner, donc d'enseigner, de partager un bout d'aventure avec l'ensemble des étudiants qui, vous l'avez compris, ne viennent pas là par hasard. C'est un choix complexe, compliqué, qui a des implications importantes et c'est important de confier ça au Seigneur. Alors oui, parmi les valeurs clés de la faculté, cette équipe consacrée dont je parlais, elle enseigne pour servir de manière
5 valeurs à la faculté: résolument spirituel, authentiquement adventiste, bibliquement ancrée, profondément humaine, et qui encourage à viser l'excellence académique. Alors, c'est notre plan de travail, si l'on peut dire. On s'y attache du mieux possible avec nos enthousiasmes, peut-être aussi nos limites, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, chers étudiants, soyez vraiment les bienvenus à la faculté et que vous puissiez vivre une belle année. Cette année, donc je le disais, il y a d'assez nombreux nouveaux étudiants. Il y a 26 nouveaux étudiants, une vingtaine qui sont à plein temps, d'autres qui sont à temps partiel. Il y en a 6 qui sont en enseignement à distance, puisque depuis l'année dernière, nous proposons en tout cas une partie du programme, et bientôt ce sera l'intégralité de la licence en enseignement e-learning. Mais voilà, donc de nombreux nouveaux étudiants, de nouveaux visages qui nous réjouissent beaucoup. Cela nous fait en tout donc 68 étudiants bien engagés, plus tous les étudiants qui en gardent le nom parce qu'ils n'ont pas fini leur mémoire. Alors c'est pas bien dans un sens, mais enfin on est toujours heureux de vous avoir avec nous. Voilà, donc à ceux qui sont là, on préférait que vous partiez à la fin de l'année, les derniers. Hein, ça veut dire que, voilà, à bon entendeur, vous m'avez compris. Juste une petite statistique parmi quantité d'autres sur le nombre de nations, les âges qui sont très intéressantes. Mais j'en ai retenu une à partager avec vous ce soir. Sur les 60, alors je ne compte plus les étudiants qui finissent leur mémoire, hein, là, mais sur les 68 qui sont là, combien, à votre avis, sont des étudiantes ? Eh bien, c'est un chiffre assez intéressant et prometteur, une statistique qui est en hausse ces dernières années. Vous êtes 20 femmes ou jeunes femmes, ce qui fait presque 30%, et ça, c'est formidable. Voilà, alors parmi les missions de la faculté, il y a d'abord et avant tout d'enseigner les étudiants qui sont là à Collonges ou inscrits à distance, mais il y a aussi de servir les églises, et c'est ce que font les professeurs, pas tous les week-ends, mais presque, engagés ici, auprès ou beaucoup plus loin. Et parfois, c'est un travail qui ne se voit pas ici à Collonges, mais qui s'accomplit, où nous sommes au service de l'ensemble de l'Église. Et puis nous contribuons aussi, d'une manière aussi modeste, mais sérieuse que possible, à la recherche théologique. Et je veux simplement vous signaler l'existence de cette revue adventiste de théologie, Servir, qui paraît 2 fois par an, dans laquelle plusieurs des professeurs ont l'occasion d'écrire. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, alors les étudiants le reçoivent gratuitement, hein, donc c'est une manière de le recevoir, vous pouvez y songer, mais sinon les autres, vous pouvez vous abonner même sans être étudiant, et donc profiter un petit peu de ce qui se cherche et ce qui se trouve à la faculté. Voilà, alors je conclus, avant un petit chapitre spécial sur le MOOC, dont je dirai un mot dans un instant. Je conclus en disant que ben voilà, l'acronyme de la faculté adventiste de théologie, c'est la FAT. La FAT, alors, si on le dit en anglais, c'est pas forcément très joli, mais vous me permettrez d'essayer de trouver de nouveaux mots pour ce soir, pour un peu lancer cette nouvelle année. F-A-T, comme foi, parce que c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup de manière théologique, académique, mais au final, tout cela ne sert, je vais dire qu'une chose, c'est pas vrai, mais une chose essentielle, c'est le développement de la foi, sa foi personnelle pour mieux la partager. Alors oui, chers étudiants, que votre foi puisse grandir cette année. Après le F, il y a le A comme amour, parce qu'au final, comme cela nous a été chanté si bien il y a un instant, le sens de notre engagement et de notre foi, c'est d'accueillir l'amour de Dieu et de le partager autour de nous. Et c'est à cela que nous nous formons et c'est pour cela que nous vivons à la faculté. F comme foi, A comme amour et T comme tempérance. Parce que c'est vrai que, chers étudiants, vous êtes engagés à étudier beaucoup, vous avez des charges d'église, vous êtes impliqués dans les églises, vous avez parfois charge de famille, une vie sociale pour financer vos études. Alors je vous souhaite, et à tous les autres, je vous encourage à accompagner, aider, encourager les étudiants à garder l'équilibre en toutes choses et à avoir cette tempérance. Je vous laisse avec une petite citation et un verset biblique. Le premier pas vers la sagesse est le silence. Le second, l'écoute. Alors c'est vrai que les pasteurs parlent beaucoup. Et moi aussi, peut-être, il faut que je me taise pour devenir sage. Et je vous laisse juste ce proverbe, chapitre 1, verset 5. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Bonne année académique à tous.
Alors voilà, ce soir, nous voulions vivre un tout petit moment un petit peu spécial et inaugurer, lancer, déclarer ouvert un cours spécial qu'on appelle un MOOC. Alors, je ne vais pas en dire tellement plus tout de suite. Un MOOC, c'est quand même, je le dis en une phrase, un cours gratuit, accessible à tous, ceux qui sont étudiants, pourquoi pas, mais surtout à viser de toucher tous ceux qui, dans le monde adventiste francophone ou même non adventiste, s'intéresseraient à un sujet précis. Et ce nouveau MOOC, parce que c'est le deuxième que la faculté propose, l'année dernière nous avions proposé un MOOC avec une vision théologique, interdisciplinaire, historique, pratique sur le sabbat. Et cette année, nous lançons un MOOC avec la complicité de Richard Lehmann, expérimenté enseignant émérite de notre faculté et spécialiste de l'Apocalypse. Alors voilà, nous déclarons ouvert ce MOOC aujourd'hui. Il est accessible sur la plateforme Udemy et nous communiquerons dans les heures et jours qui viennent pour vous donner accès à ce MOOC. Mais je vous invite tout de suite, malgré tout, à regarder le petit teaser, la petite vidéo promotionnelle qui dure 1 minute 40. La faculté adventiste de théologie de Collonges-sous-Salève vous propose un MOOC sur l'Apocalypse. Un MOOC, c'est un cours gratuit, en ligne, ouvert à tous, donc très grand public. Ce MOOC sur l'Apocalypse est animé et présenté par Richard Lehmann. Alors merci beaucoup Richard Lehmann d'avoir accepté d'animer et de présenter ce cours et je suis sûr que tout un chacun se réjouira de vous entendre. Vous allez maintenant nous présenter un tout petit peu ce que vous allez présenter dans ces différentes séquences vidéo. Lire l'Apocalypse, c'est partir à l'aventure. C'est aller à la découverte de l'amour de Dieu et de la personne de Jésus-Christ. Vous pensiez peut-être qu'il s'agit d'un livre qui décrit la colère de Dieu et le jugement dernier. Eh bien, il vous faut changer de lunettes, parce que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre qui, au contraire, décrit la grandeur de la sollicitude de Dieu, au-delà des turpitudes des hommes. La preuve, c'est que le livre se termine non par une description de l'enfer, mais par celle du paradis. Lisez l'Apocalypse et laissez-vous conduire par le MOOC de la faculté. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas. Richard, vous avez commis un pavé de 600 pages, commentaire l'Apocalypse, publié par la FAT, il y a presque une année maintenant. Mais c'est vrai que ce commentaire, tout le monde peut le lire, mais enfin, il faut avoir du courage. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'Apocalypse pour les nuls? Enfin, les nuls que nous sommes tous, hein. Voilà, c'est dit, vous connaissez la collection. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire ce MOOC pour rendre accessible l'Apocalypse. Le défi, c'était d'expliquer chaque chapitre en une dizaine de minutes. Alors, pour un professeur émérite comme vous, c'était un défi incroyable, parce qu'il faut réduire, simplifier. Vous l'avez relevé avec brio. Est-ce que vous voulez nous dire en une phrase un peu votre expérience à ce propos? Eh bien, quand il faut chercher l'essentiel, la moelle derrière l'os, eh bien, c'est aussi une expérience, c'est une aventure, c'est une découverte. Le livre de l'Apocalypse est écrit non pas pour des adventistes de la fin du siècle, pour essayer de discerner l'histoire, mais il est écrit pour des gens qui souffrent à la fin du 1er siècle et qui ont besoin d'encouragement, qui se posent beaucoup de questions sur Dieu, sur leur avenir. Et le livre de l'Apocalypse répond justement à tous ceux qui cherchent et qui veulent découvrir l'amour de Dieu. Alors, en creusant, en fouillant, eh bien, j'ai trouvé derrière tout ce que l'on raconte d'habitude un dévoilement merveilleux de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. Merci beaucoup Richard, et je signale simplement que le texte du MOOC est aussi accessible pour ceux qui préfèrent lire que regarder des vidéos, en texte écrit, donc il y a une version allégée, simplifiée du commentaire de l'Apocalypse, ça s'appelle l'Apocalypse tout simplement,
accessible dès à présent aux éditions Vie et Santé. Donc un grand, grand merci à vous Richard, et puis à Fred aussi, on peut les applaudir. Et puis bonne année. Pour conclure ce moment de la faculté de théologie, nous aurons le plaisir d'écouter une méditation musicale, un chant qui sera offert par Aaron Roussou, qui est étudiant à la faculté. Après le chant, sans aucune présentation, nous écouterons un message que Inès, l'aumônier de l'Église et de l'école, a préparé pour nous. J'aurai le regard sur toi. Ma réaction à cette phrase pourrait être différente en fonction de la personne qui va me la dire ou en fonction de son visage et de son regard. Et je voulais vous montrer quelques photos avec des regards intéressants. Par exemple, voilà, ce petit poisson qui est persécuté par le requin
J'ai beaucoup aimé cette image parce qu'il a l'air, il a très peur. Et donc là, nous voyons un regard de peur. Après, nous avons le tigre. C'est un regard très menaçant. Moi, si je vois ça, je cours. On ne voit plus. Et après, nous avons ce chat. C'est marrant parce que souvent, on peut retrouver des images de chats, ou quand on regarde notre chat, et on a l'impression que ce chat est en train de nous juger. Voilà, il a un regard qui juge. Après, nous avons aussi un regard, voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Au secours. Mais nous avons aussi d'autres types de regards. Un regard plus doux et mignon. Le regard d'un papa vers son fils. Son regard qui sont échangés. Une maman qui regarde aussi son enfant avec amour, tendresse. Et puis, je ne sais pas combien d'entre vous ont regardé les Chroniques de Narnia, mais c'est une parabole chrétienne et Aslan, donc le lion, représente Jésus. Et j'ai toujours été émerveillée de voir comment ils ont réussi à faire cette image de Jésus, parce que quand je regarde le film, je vois un regard tellement tendre et un regard d'amour derrière ce lion. Donc nous avons pu voir qu'il y a plein de types de regards différents. Et dans la Bible, Dieu nous dit qu'il aura le regard sur nous. Et j'aimerais partager avec vous quelques versets qui nous parlent de ce regard, le regard que Dieu porte sur nous. Alors j'ai essayé de mettre plusieurs langues. Je m'excuse pour le chinois parce que je n'arrive pas à vérifier si c'est bien ou pas. En tout cas, en Matthieu 9, 36, il nous dit, donc il nous parle de Jésus, il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Luc 7, verset 13 nous dit, « Le Seigneur la vit, il fut ému par elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Et en Marc 10, verset 21, un autre regard de Jésus qui dit, « Jésus le regarda et l'aima. » Il lui dit, « Il te manque une seule chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Dans ces 3 versets, nous pouvons voir comment Jésus regarde les gens. Il les aime profondément. Il veut que ces personnes puissent aller mieux. Et Jésus voit notre âme, notre cœur, nos souffrances, mais il voit aussi nos joies. Il nous aime tellement. Et vous savez, Dieu a un regard bienveillant sur nous, comme une maman qui veut nous prendre dans ses bras. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'amour tout au long de cette cérémonie d'ouverture académique. Et notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants. Et le regard qu'il porte, ce n'est pas un regard persécuteur comme le tigre que vous venez de voir tout à l'heure. Parce que c'est vrai que parfois nous pourrions avoir peur du regard de Dieu. On pourrait se dire, oui, tu as le regard sur moi, et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je dois faire attention à tout ce que je fais. Mais ce n'est pas ce regard que Dieu porte sur nous. C'est un regard d'amour. Un regard qui, voilà, quand Dieu regarde ses enfants, il a envie qu'ils puissent aller plus loin, qu'ils puissent s'épanouir. Et il est heureux de nous regarder. Alors aujourd'hui,
nous commençons une nouvelle étape dans notre vie académique, dans notre campus, parce qu'une nouvelle année scolaire commence. Et avec une nouvelle année, nous avons plein de défis. Alors certains auront le défi d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. D'autres auront le défi de continuer la théologie, passer le bac, peut-être commencer et puis on se dit, bon, peut-être cette année, nous allons faire les choses de manière différente. Donc nous avons aussi des expectatives, des attentes. Nous avons des envies de faire de manière différente, de changer notre manière de travailler peut-être. Et nous nous fixons des objectifs. Et peut-être certains d'entre nous sont en train de vivre une appréhension par rapport à cette année qui démarre. Et peut-être d'autres sont complètement dans la joie de se dire que nous allons découvrir tout plein de choses et vivre une grande aventure pendant cette année. Dans tous les cas, peu importe ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie, n'oublions pas que Dieu a son regard sur nous. Et une autre chose, n'oublions pas non plus de fixer notre regard sur Dieu. Vous savez, l'amour est réciproque. Nous ne pouvons pas avoir juste ce regard de Dieu sur nous, même si c'est rassurant. Et moi, de savoir que Dieu me regarde, je me sens en sécurité. Et en même temps, Dieu nous veut qu'on puisse entretenir une relation d'amour avec lui. En Josué 1, versets 8 et 9, Dieu nous appelle à garder le regard sur lui. Et il nous dit que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Moi, j'aime beaucoup ces versets parce que, premièrement, Dieu est en train de nous inviter à méditer sa loi jour et nuit. Alors, nous savons que ça, ce n'est pas possible parce que nous allons bien, à un moment donné, dormir. Mais ce que Dieu veut dire ici, c'est que il nous invite à murmurer en hébreu. Ça veut dire que cette loi, cette parole de Dieu puisse entrer en nous de manière à qu'elle fasse partie de notre vie, de manière à qu'elle devienne un style de vie, que nous puissions la vivre. Et puis, Dieu promet que si nous fixons notre regard sur lui, que nous allons mener à bien les projets, que nous allons réussir. Et au verset 9, Dieu nous dit quand même d'être courageux et fort, parce que ce n'est pas évident. La vie n'est pas facile elle n'est pas facile la vie. Une année scolaire a ses défis, et nous avons besoin d'être forts, de persévérer, d'aller de l'avant. Et en même temps, Dieu dit, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai partout où tu iras. Donc, Dieu est en train de dire, fais-moi confiance, même si tu as peur, même s'il y a plein de défis, laisse-toi diriger par moi, parce que je serai avec toi, je vais t'accompagner. Je suis ton Dieu personnel. Je ne t'abandonnerai jamais parce que j'ai mon regard sur toi. Alors, même si nous allons avoir nos emplois du temps bien chargés, parce qu'un directeur d'école, un doyen, le président, les élèves, les étudiants qui ont des mémoires et qui travaillent à côté, oui,
nous avons des emplois du temps très chargés. Et en même temps, l'invitation de ce soir, c'est de nous rappeler que le plus important est la source de notre réussite en tant qu'élève, en tant qu'école, en tant que campus, en tant qu'Église, sera de garder nos yeux fixés sur Dieu. Alors que cette année puisse être une année de regard échangé entre Dieu et nous. Amen. Nous allons prier ensemble. Je vous invite à vous lever. Mon Père, merci. Tant de richesses sur ce campus, tant de talents. Seigneur, nous voulons te remercier tout particulièrement pour ce regard plein d'amour que tu poses sur chacun de nous. Seigneur, cette année, nous souhaitons cheminer avec toi. Nous voulons nous laisser équiper pour pouvoir mieux te servir et mieux servir autour de nous. Seigneur, nous souhaitons ta présence, que tu nous accompagnes dans nos défis, que ce soit la découverte d'une nouvelle culture ou toutes sortes de défis qui se dressent sur notre chemin. Seigneur, nous souhaitons que tu nous aides à garder cette foi, cet amour, aussi cette tempérance. Seigneur, que nous vivions cette année unis, main dans la main, et avec cette bienveillance qui est palpable sur ce campus. Merci pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen.